Salut à tous, je m'appelle Marie et j'ai 19 ans. Avez-vous déjà essayé de vous réinventer? Parfois vous pensez que c'est la seule chose qui peut vous sauver de vos problèmes. Mais rappelez-vous, tout le monde n'aime pas quand vous changez. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et vous découvrirez pourquoi ma famille m'a renié après avoir subi une chirurgie plastique. Je suis une blogueuse beauté et j'ai une famille assez riche qui vivait dans un vieux manoir. Mais ils avaient récemment perdu leur entreprise et ils se préparaient à mettre la maison aux enchères pour ne pas avoir payé leurs impôts. J'ai décidé que je voulais les aider à garder la maison. Mais comment? Une grande entreprise a remarqué ma vidéo avec le tutoriel de maquillage Harley Quinn était prête à faire de moi sa représentante. Ils ont dit que j'étais très charismatique, que j'avais une grande base de fans et que j'étais très expérimentée dans le domaine de la publicité. Ils aimaient presque tout de moi, sauf mon apparence, surtout mon nez. Citant la femme avec qui j'ai parlé, nous aimerions avoir une fille avec une apparence plus standard. Pourquoi m'ont-ils alors envoyé l'offre de partenariat? Mais je n'étais pas perdue. Ils m'aimaient probablement vraiment. S'ils étaient toujours prêts à coopérer avec moi, peut-être seriez-vous prête à corriger vos imperfections avec de la chirurgie plastique? Mon Dieu, j'avais vraiment besoin de l'argent. Je pourrais sauver notre maison et mon nez. Oh, c'est dommage, bien sûr, mais c'était un petit prix à payer pour le bonheur. Que risqueriez-vous pour votre famille? Apparence, argent ou vie personnelle? Je pensais que j'avais tout bien fait. Cependant, j'ai rencontré un problème inattendu. J'étais trop excitée lorsque j'ai accepté la chirurgie et je ne pensais pas que mes économies ne seraient pas suffisantes pour une seule intervention. J'ai essayé de trouver un moyen de sortir de cette situation, mais je ne pouvais pas aller travailler dans ces conditions. Alors, je me suis tournée à contre-cœur vers mes parents pour obtenir de l'aide. Et bien sûr, ils se sont fâchés contre moi. Ce n'était pas parce qu'ils pensaient que j'étais jolie, juste comme je l'étais. Mes parents soutenaient généralement ma carrière de beauté. Non, il ne s'agissait pas de leur amour pour moi. Ils étaient contre parce que, et c'est là que vous allez rire, ils considéraient mon nez comme un héritage de famille. Mon nez, bien sûr. J'ai essayé de les convaincre. J'ai dit que cela aiderait à obtenir l'argent dont nous avions besoin, que sinon, nous ne pourrions pas sauver notre maison. Et le choix du nez et de la maison était évident. Mais apparemment, rien qu'à moi. Mon père m'a fermement interdit de changer d'apparence afin de, et je cite, préserver ma fierté. Je me suis mise en colère et j'ai dit que la fierté devait être mise de côté. Mais ma mère a laissé échapper que je devais oublier ma décision, que j'avais fait des choses stupides et qu'ils avaient honte de moi devant notre défunte grand-mère. Elle ne me laisserait jamais subir de chirurgie plastique. C'était un coup bas. J'aimais ma grand-mère et la mention d'elle m'a fait mal. J'ai éclaté en sanglots et je me suis enfuie. Je savais que mes parents avaient tort et qu'elle serait fière de moi. Mais ma mère était têtue et rien ne pouvait lui faire changer d'avis, même pas mes larmes. Je savais que ma grand-mère serait fière de moi. Elle avait vendu les bijoux de la famille pour sauver son mari et le domaine de la ruine. Les bijoux! J'ai regardé la photo de ma grand-mère. Si je pouvais les vendre de manière rentable, je pourrais utiliser cet argent pour payer la chirurgie. Mais j'étais tourmentée par des doutes. Cela valait-il vraiment la peine d'être fait? Étais-je vraiment disposée à vendre certains de nos souvenirs en échange d'un nouveau nez? Je n'étais pas sûre. Cependant, je n'avais pas d'autre choix. J'ai dû me faufiler dans la chambre de mes parents pendant qu'ils dormaient. J'ai fouillé dans les tiroirs de la coiffeuse et j'ai vite trouvé ce que je cherchais. Bien que dégoûtée, je me suis sentie un peu soulagée et je suis allée voir Monsieur Child, un spécialiste des bijoux anciens que mes parents connaissaient. Il s'intéressait aux bijoux de ma grand-mère et j'ai tout de suite pensé qu'il était une excellente option. Monsieur Child m'a accueilli chaleureusement, mais le prix qu'il a nommé était bien inférieur à ce à quoi je m'attendais. Je savais qu'il voulait économiser de l'argent sur moi, alors j'ai décidé de garder mon prix jusqu'au dernier moment. Cependant, il a semblé savoir aussitôt que j'étais dans une position désespérée et a dit que ces bijoux n'étaient pas précieux, que personne ne les prendrait pour plus du prix qu'il offrait et que je pourrais me retrouver sans argent du tout si je continuais à être pointilleuse. Je me sentais misérable. Je ne voulais pas vendre la mémoire de ma grand-mère pour quoi que ce soit. Mais la vérité était que je n'avais pas vraiment le choix.
Soit je me changeais, je trouvais un travail et je sauvais la maison, ou je ne voulais même pas y penser. Et Monsieur Child m'a attrapée comme une araignée dans un piège. Mais d'un autre côté, j'aurais de l'argent et je pourrais enfin faire cette stupide opération du nez. La chirurgie a été terrible. Non, ça n'a pas fait mal, mais personne ne m'a prévenu que je devrais rester immobile pendant des heures et réfléchir. Je me demande si j'ai fait la bonne chose. Avez-vous déjà douté de vos décisions lorsqu'il est trop tard pour changer quoi que ce soit? C'est un sentiment dégoûtant. Immédiatement après l'opération, lorsque j'ai voulu appeler mes parents, j'ai reçu un appel de leur part. Il s'est avéré que les huissiers sont arrivés chez nous pour un état des lieux. Et mes parents voulaient les payer avec les bijoux de grand-mère. Mais ils n'ont pas pu les trouver. Zut! Je me suis immédiatement précipitée à la maison. Ma mère et mon père étaient sans voix à ma vue. J'ai expliqué la situation. J'ai dit que je voulais sauver la maison. Mais tout ce que j'ai entendu en réponse était « Sors, ce n'est plus ta maison !» C'était leur gratitude. J'espérais qu'ils comprendraient. Qu'ils voulaient aussi sauver notre maison. Mais apparemment, le nez stupide était beaucoup plus précieux pour eux. J'ai immédiatement fait ma valise et je suis partie. Mais où pourrais-je aller? Chez mes amis? Je suis d'abord allée au bureau de l'entreprise. Ils m'ont fait un sourire forcé pendant plusieurs heures et ont fait une promesse après l'autre. Mais à la fin, il s'est avéré que, jusqu'à la fin de la période d'essai, ils ne pouvaient pas dire s'ils pouvaient travailler avec moi. J'ai quitté le bureau bouleversée et paniquée, alors qu'avant, j'étais sûre qu'ils m'embaucheraient. Et à ce moment-là, je ne l'étais pas. Ensuite, j'ai eu besoin de trouver un autre travail. Et quelque chose m'a dit que je n'allais pas en faire fortune. Je suis allée dans mon centre commercial préféré. Peut-être que je pourrais faire du maquillage pour enfants. Je pouvais le faire, c'était facile. Mais j'étais tout de suite surprise par l'employeur. Je ne serais pas embauchée pour travailler avec des clients, car mon visage, après l'opération, ne ferait qu'effrayer tout le monde. Surtout les enfants. Eh bien, cela n'a pas fonctionné, mais il y avait une autre option. Je les ai persuadés de m'embaucher comme animatrice pour enfants, en costume et maquillage. Et après cela, j'ai commencé à travailler comme une folle. Je n'avais pas de jour de congé et j'ai dormi dans l'arrière-boutique. Et quand j'ai eu le temps de me reposer, j'ai consulté les clients de ma chaîne et les ai amenés faire du shopping. C'était presque un travail secondaire secret, mais je gagnais beaucoup d'argent. J'ai donc décidé de rentrer à la maison pour l'anniversaire de mariage de mes parents. J'ai pensé que peut-être assez de temps s'était écoulé et que nous pourrions nous réconcilier. Ce n'est qu'après mon arrivée que j'ai réalisé que c'était une mauvaise idée. Maman était contente de me voir. Mais elle n'a pas montré ses émotions devant les gens parce que nos riches proches étaient invités à la fête et ils étaient dégoûtés par mon apparence. Papa m'a ignorée ostensiblement. Finalement, ma tante est venue vers moi pour me faire un faux câlin et a eu pitié de moi, disant que j'avais commis un crime terrible à cause de mon père égaré. C'était trop! Je n'ai pas pu supporter cette vieille femme! Et j'ai dit à tous ces riches Pinocchio exactement ce que je pensais d'eux. Qu'ils ne se souciaient pas vraiment de ma grand-mère ou de son héritage. Sinon, ils n'auraient pas vu notre famille s'effondrer. Que ce n'était pas la faute de papa si nous perdions la maison. Ça pouvait arriver à n'importe qui. C'était de leur faute qu'ils ne venaient pas à notre secours. Bien sûr, tous ces imbéciles offensés ont immédiatement quitté notre maison. Et je pouvais enfin donner à mes parents mon argent cadeau pour payer les avocats. Ma mère était très touchée, mais mon père a dit qu'il était trop tard, qu'il ne restait que 2 jours et que nous devions soit déménager, soit payer. J'ai commencé à pleurer. Je demandais pardon pour mes actions. C'était une décision insensée qui n'a pas non plus apporté de bien. Ma mère a éclaté en sanglots. Elle et mon père se sont excusés de m'avoir mis à la porte. Mais ils ont été vraiment offensés par mon rejet de mon hérité. Encore plus que la perte de la maison. Je devais être honnête, je voulais quand même faire cette chirurgie du nez. Tout cela accélérait le processus. La fierté de la famille était cool, mais que pouvait-on y faire si je n'aimais pas mon nez? Mes parents n'aimaient pas ça, mais ils étaient vraiment soulagés. Les choses ont commencé à s'améliorer. J'ai effectivement trouvé un travail avec mon nouveau-né. Le salaire était suffisant pour payer toutes les procédures légales, retardant le déménagement de la maison. Les proches hypocrites ne sont plus les bienvenus dans notre maison.
Mais vous êtes les bienvenus ici sur notre chaîne. Abonnez-vous et donnez-nous un pouce bleu. J'étais allongée sur une table d'opération dans un garage qui sentait la moisissure. Peut-être qu'il n'était pas trop tard pour abandonner, mais il m'a fallu tellement de temps pour y arriver. Non, je dois devenir une beauté d'animé. Le chirurgien portait un masque sous anesthésie. Tout ce que j'avais à faire était d'inspirer et de me réveiller une nouvelle personne avec un nouveau visage. Tout a commencé il y a un mois, lorsque Chris a été transféré dans notre classe. C'est un beau garçon. Des yeux bleus, une frange, il ressemblait à un personnage d'animé. Mais j'ai immédiatement réalisé que je n'allais rien obtenir. J'avais la peau rugueuse, j'étais petite et je ne pouvais même pas mettre 2 mots ensemble à la vue d'un joli gars. Et soudain, Chris, qui s'est dirigé vers son siège, m'a souri. J'ai immédiatement rougi. A-t-il vraiment prêté attention à quelqu'un comme moi? Si c'était le cas, alors j'avais une chance de communiquer avec lui ou même... Mais comment? J'ai immédiatement demandé conseil à Steve, mon voisin et mon seul ami. Mais pour une raison quelconque, Steve s'est affolé et a mormonné que je ne devais pas m'inquiéter. C'était suffisant pour être mon ami. Voilà pour les conseils. Chris s'est instantanément lié d'amitié avec tous les gars cool de la classe. Ils traînaient toujours ensemble et j'avais même peur de m'approcher de lui. Ce n'est qu'à la fin de la semaine après l'école qu'il est resté en classe pendant un certain temps. C'était ma chance. J'ai vu un bel autocollant avec une fille de dessin animé sur son téléphone. Je suis allée vers lui et je lui demandais ce que cela signifiait. Chris a immédiatement répondu avec fierté que c'était l'emblème du fan club d'animé qu'il dirigeait. Je voulais continuer la conversation, mais ensuite Chris a été appelé par des amis de la classe et il s'est enfui. Je l'ai suivi. Mon ami Steve attendait dans le couloir et nous sommes rentrés à la maison ensemble, comme d'habitude. Je n'arrêtais pas de dire que Chris était un otaku. Et puis j'ai une idée folle. Si je ressemblais à une fille de dessin animé après un autocollant, alors c'est sûr qu'il m'aimerait bien. Steve restait silencieux. Étrange. Il est généralement plus bavard. Mais soudain, il s'est éclipsé. Puisque Chris était si important pour moi, il m'aiderait. Un de ses amis travaillait dans un magasin d'animé. Et Steve arrangerait une réduction pour moi. Cool! Je suis allée directement après l'école. J'ai acheté un tas de vêtements différents et une poudre brillante spéciale. Le lendemain, tout le monde de la classe m'a regardé avec incrédulité. J'étais gênée d'être au milieu du couloir dans une tenue des dessins animés toute seule, mais tout cela était pour Chris. Puis Chris lui-même s'est dirigé vers moi. J'étais heureuse, mais il a dit que la tenue ne me convenait pas et que je ressemblais à une parodie de son animé préféré. Il y avait des rires de tout autour. Il avait raison, j'étais moche, j'étais tellement dévastée que je ne suis même pas retournée en classe. Je suis rentrée chez moi, j'ai allumé un animé pour voir ce que j'avais fait de mal. Mais après cela, c'est devenu encore plus douloureux. Les filles de dessin animé étaient belles, avaient des figures parfaites, des petits nez, des yeux énormes. Si seulement je pouvais leur ressembler. En désespoir de cause, je suis allée me laver le visage, puis j'ai vu un feuillet publicitaire dans le panier. Ma mère a dû le ramasser en rentrant à la maison. Ça montrait qu'à l'aide d'un ruban adhésif spécial, on peut ajuster la forme du nez et des yeux. Bingo! Je me suis précipitée au magasin, puis j'ai travaillé toute la soirée le matin. Je rassemblais à ces beautés de l'anime. Le ruban adhésif serrait la peau terriblement. J'avais peur qu'il ne tombe et j'ai touché mon visage discrètement. J'ai croisé Steve dans le couloir, mais au lieu de me complimenter sur la façon dont j'avais changé, il m'a demandé, abasourdi, ce que je m'étais fait. Lâche-moi, Steve. Tu ne comprends rien. Le cours d'éducation physique commençait. Quand je suis apparue dans ma salle, tout le monde a allaité. Et Chris s'est immédiatement approché de moi et m'a même proposé de courir ensemble. Ça a marché. Nous avons bavardé et j'ai essayé de ne pas montrer mon excitation. Mais quand Chris m'a invité à une fête dans 3 semaines, j'ai failli tomber. Bien sûr, je lui ai dit oui. Nous avons fait un cercle autour du gymnase. Je transpirais. La sueur coulait même sur mon visage. Et puis Chris m'a regardé bizarrement. Qu'est-ce qui ne va pas? Il s'est avéré que ce fichu adhésif s'était décollé et qu'il pendait. C'était un échec. J'ai essayé de me détourner, j'ai prudemment demandé à Chris si son invitation était toujours valable. Mais il se contentait de sourire et de dire effrontément que maintenant il m'inviterait si seulement je me faisais faire de la chirurgie plastique. Il était sûr que cela ne m'aiderait pas non plus. Puis il est parti tout audacieux. J'étais désespérée. À la maison, je me suis enfermée dans ma chambre et j'avais même peur de voir mon visage hideux dans le miroir. Soudain, on a frappé à la porte et je me suis précipitée pour l'ouvrir. C'était peut-être Chris qui était venu s'excuser, mais bien sûr que non. Comment j'étais naïve. Steve se tenait sur le seuil de la porte, des fleurs à la main. Il n'arrêtait pas de dire que j'étais belle, ce qui me mettait encore plus en colère. Je suis laide et tu dois avoir un médecin pour vérifier ta vue. Il voulait dire autre chose, mais dans un moment de colère, j'ai claqué la porte. J'ai éteint mon téléphone et je regardais un dessin animé pendant des jours. Je n'arrêtais pas de penser à Chris. Je rêvais de lui et je me suis même réveillée en criant son nom.
et semblait m'obséder, ou alors j'étais malade. Bientôt, YouTube m'a donné une nouvelle vidéo. L'héroïne de l'émission était une femme qui avait subi une douzaine d'opérations chirurgicales. Elle ressemblait à un monstre. Ouais, c'est ça. Après tout, on peut probablement se faire passer pour n'importe qui. Mais pour une personne d'animé aussi. Et puis la pensée de l'opération m'a pris au sérieux. Et je me suis immédiatement rappelé les derniers mots de Chris. La fête était dans 2 semaines. Je vais y arriver. Et puis Chris serait à moi. Le lendemain, je me suis empressée d'appeler les cliniques. Mais personne ne voulait m'opérer à cause de mon âge. Eh bien non, je n'abandonnerai pas. Je suis entrée dans le darknet. Ici, je pourrais certainement tout trouver. Et je suis tombée sur un médecin. Il travaillait illégalement. J'avais peur, mais j'ai décidé de l'appeler quand même. Le médecin acceptait de m'opérer, mais cela allait me coûter 500 $. Où est-ce que je pourrais trouver autant d'argent? Puis, je me suis souvenu que dans le magasin d'animé, où j'avais acheté les vêtements, il y avait une annonce. Urgent, besoin animateur. Je me suis précipitée. Mais il y avait déjà toute une foule de jeunes qui rêvaient d'obtenir ce poste. C'était de l'argent facile. Je n'ai pas eu d'autre choix que d'appeler Steve. Le magasin était tenu par une de ses connaissances. Je lui ai menti en lui disant que j'avais besoin d'argent pour acheter des jolies chaussures de dessin animé. Steve a écouté en silence et a dit sèchement qu'il m'aiderait, mais seulement si je l'ai le fait avec lui et pas avec Chris. J'ai failli m'étouffer. Nous sommes amis. Mais il n'y avait rien à faire et j'ai accepté. 1 heure plus tard, je portais déjà un costume de Totoro. C'est l'un des héros cultes du dessin animé. Si je distribuais des brochures pendant 12 heures par jour, je récolterais sans problème la quantité nécessaire en 1 semaine. Mais après 1 heure dans la rue, j'étais prête à abandonner. Il faisait très chaud dans le costume. En plus, personne ne m'a pris un seul tract. À un quartier plus loin du magasin, je suis tombée sur un champ de foire. J'ai rencontré un grand succès. Les brochures étaient en train d'être volées, mais soudain, quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. Je me suis tournée pour voir un homme énorme dans un costume Totoro similaire qui se tenait devant moi. Il m'a dit que c'était son territoire et que je ferais mieux de partir. Je ne pense pas, maudit Totoro. Puis, une bagarre éclatait entre nous. Nous étions à terre, tortillant maladroitement dans les costumes, jusqu'à ce que notre patron arrive en courant. Je pensais qu'il allait punir ce salaud, mais il m'a jeté dehors sans me payer 1 centime. Je suis rentrée chez moi en courant, en m'étalant de la sueur, de la saleté sur le visage. Et où pourrais-je gagner de l'argent pour l'opération? C'est fini. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai automatiquement cherché des vêtements propres dans le placard. Et puis, les vêtements d'animé du magasin me sont tombés dessus, d'où j'étais expulsée en disgrâce. J'ai frissonné de haine pour le patron. J'ai travaillé toute la journée dans un costume stupide et il ne m'a même pas payé. Qu'est-ce que j'étais censée faire? Le temps était court et j'avais besoin d'argent pour l'opération. Et puis je me suis souvenu que lorsque je me changeais, il fermait la caisse et qu'elle était pleine d'argent. Je crois que j'ai un plan. Et à ce moment-là, Steve a appelé. Juste à temps. Je lui ai tout dit. Je n'ai pas été payé dans ce foutu magasin. Ce qui voulait dire qu'il ne ferait pas la fête avec moi. Sauf s'il m'aidait avec le braquage. Steve était horrifié et a essayé de m'en dissuader. Alors je l'ai traité de lâche et j'ai raccroché. Le beau Chris ne se comporterait certainement pas ainsi. Eh bien, je le ferai moi-même. J'ai trouvé un pied de biche en fer dans les garages de mon père et je suis allée au magasin ce soir. Après avoir attendu que le patron ferme la porte à clé, j'ai mis le masque du méchant de l'animé Shishio Makoto et je me suis glissée à la fenêtre. Et puis quelqu'un m'a pris par l'épaule. J'ai été stupéfaite par la peur. Steve se tenait derrière moi. Il m'a pris le pied de biche en disant que tout le quartier viendrait en courant au son du verre. Et m'a tendu les clés. Il a réussi à les voler à son ami. « Waouh, Steve, tu as décidé de m'aider ?» Nous sommes rapidement rentrés dans le magasin. J'ai pris l'argent et nous sommes immédiatement partis. 1 demi-heure plus tard, nous rentrions à la maison en marchant dans le parc. Et j'étais si heureuse. Dans ma joie, j'ai même dit à Steve que maintenant j'en avais suffisamment pour l'opération. Je serais une vraie fille de dessin animé. En entendant cela, Steve est devenu pâle. Il a dit qu'il comprenait tout. Je l'ai utilisé. Après quoi, Steve s'est retourné et est rapidement rentré chez lui. Pendant 1 seconde, je me suis demandé si j'avais fait le bon choix avec Steve. Mais j'ai essayé de repousser toutes ces pensées. Bientôt, Chris apprécierait mes efforts. Et je ne m'inquiéterais certainement plus. Le lendemain, je suis allée voir le chirurgien. J'ai exhalé et je suis rentrée dans le garage où mon opération devait avoir lieu. Quel trou minable. J'espérais ne pas être infectée par quelque chose ici. La lampe a clignoté, le masque anesthésique ressemblait à un instrument de torture. Je me suis allongée sur la table et j'ai fermé les yeux. Et le chirurgien m'a mis un masque sous anesthésie. Est-ce que je vais vraiment faire ça pour un type? Me suis-je dit à la dernière seconde? Soudain, il y a eu un crash. Quelqu'un a enfoncé la porte. C'était Steve. Il a crié au chirurgien de s'éloigner de moi et qu'il allait appeler les flics, me traînant pratiquement hors du garage.
J'ai résisté, mais Steve a alors sorti son téléphone de sa poche. Quel genre d'absurdité était-ce? Mais ensuite, j'ai vu comment, dans une nouvelle vidéo, Chris se moquait de mes photos en costume d'animé devant ses amis. Il a dit que je l'avais énervé en essayant constamment de devenir une fille de dessin animé, mais que j'étais juste un monstre. Quelque chose en moi s'est brisé. Oh mon Dieu! Tout ce temps, il se moquait de moi. Et j'ai failli me défigurer. Mais les flics sont arrivés en courant dans le noir et ont menotté Steve. Le propriétaire du magasin d'animé l'a reconnu grâce aux images de la caméra et Steve a été retrouvé. Non, attendez! J'ai vu Steve être conduit au loin et je savais qu'il a fait tout ça pour moi. Mais maintenant, ils allaient l'emmener à la police à cause de moi. J'ai pris ma décision et j'ai crié aux flics que j'avais poussé Steve à le faire. Après cela, on nous a emmenés ensemble au poste de police. J'avais très peur que nous soyons envoyés en prison, mais comme nous étions mineurs, on nous a finalement donné un mois de travail correctionnel. Le premier jour, nous avons transporté des sacs d'ordures. Mais même ici, Steve a essayé de m'aider. À la fin de la journée, il a commencé à pleuvoir et nous étions épuisés à attendre le bus. On aurait dit une scène de Totoro. Je voulais le dire à Steve, mais il s'est soudain tourné vers moi et m'a embrassée. Et soudain, malgré mon apparence, je me suis sentie la plus heureuse du monde. Et j'ai réalisé que pendant tout ce temps, il y avait une personne qui m'appréciait et m'acceptait pour ce que j'étais. J'ai pleuré de bonheur, et à ce moment-là, le bus est arrivé. Vous avez aimé la vidéo? Alors abonnez-vous et mettez un like. Merci.